La douleur est un ennemi. C'est bien la question que je me pose dernièrement avec mes clients. Parce que je vais vous prendre un exemple très pratico-pratique. Des fois, on vient me voir, par exemple, pour un problème de genou. Alors, peut-être les tendons, les ligaments, les croisés. Et alors, peut-être on va utiliser le quartz, peut-être qu'on va utiliser du magnétisme, peut-être qu'on va utiliser autre chose. Dans toutes ces choses-là, la douleur vous alerte. Alors oui, bien sûr, il y a l'hôpital qui répare, ok, pas de problème. Et puis il y a les autres douleurs qui sont à côté et elles peuvent vous alerter. Vous alerter pourquoi vous avez mal au genou, par exemple. Peut-être que vous avez mal au genou parce que vous n'êtes pas en adéquation avec ce que vous allez entreprendre très bientôt dans votre vie. Alors ce sont des signes avant-coureurs. Peut-être que vous allez prendre un chemin qui ne vous correspond pas, qui ne correspond pas avec vos valeurs, avec les choses qui sont à l'intérieur de vous, qui sont concrètes, structurées. Peut-être que vous allez justement encore aller au-devant d'une peur que vous avez depuis longtemps. Toutes ces choses-là, c'est un état de conscience. C'est ça le travail qu'on fait ensemble. C'est ça toutes les discussions qu'on a ensemble. C'est de passer à un autre état de conscience. Quand vous allez écouter cette douleur-là et de dire, OK, j'accepte, il y a une douleur qui est là, c'est pour m'alerter et c'est plutôt un ami plutôt qu'un ennemi. Eh bien, vous allez passer à un autre état de conscience. Cet état de conscience, bien sûr, c'est ce qu'on fait quand on fait des méditations. Vous savez, on peut poser et puis aller voir la douleur et la douleur a disparu. C'est ce que j'ai fait pour moi. C'est ce que j'explique aux autres. Donc, cet état de conscience, c'est vous qui allez le travailler. Alors, c'est pas comme un médecin où vous allez demander un cachet, vous prenez le cachet, vous n'avez plus mal. Là, c'est un état de conscience pour passer à une autre étape de votre vie, de passer à autre chose de plus grand, parce que vous êtes quelqu'un de plus grand et vous passez des étapes. Et surtout, nous, en ce moment, nous passons des étapes. Alors oui, peut-être que c'est un peu dur à comprendre, peut-être qu'on est dans des contextes particuliers, mais en tout cas, on a un état de conscience à adopter. Des personnes comme moi sont beaucoup plus sensibles et comprenons ce qui se passe un peu autour. Quand je vous dis que la vie est un miroir, tout ce qu'on a, tout ce qui arrive, ce sont des miroirs par rapport à ce que nous on pense. Alors vous savez que notre cerveau retransmet vraiment notre vision et donc on a en face de nous les choses qui correspondent. Et tout ça c'est scientifique, vous pouvez aller le vérifier et c'est ce que on vérifie d'ailleurs dans mon atelier qui sera vendredi 27 juin. Et là, on va aller voir vos peurs, voir comment vous construisez votre vie et comment vous retrouvez exactement les mêmes peurs. Et tant que vous n'avez pas écarté ces peurs-là, compris ces peurs-là, dépassé ces moments-là de votre vie, eh bien, vous allez les rejouer, tout simplement. C'est ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va découvrir pendant ces 3 heures-là. Et c'est ça que je vous montre dans chaque atelier, chaque rencontre qu'on fait, que ça soit pour le Lion Quartz, pour du magnétisme, pour la libération émotionnelle, c'est exactement ça que l'on travaille. C'est un état de conscience pour vous élever à découvrir ce qui est caché derrière ce que vous pensez être une douleur, une contraction, quelque chose qui vous ennuie. Ce petit caillou dans la chaussure qui vous gêne, par exemple quand vous êtes en couple, quand vous êtes dans votre travail, il y a des choses qui vous gênent, c'est parce que vous êtes peut-être pas en adéquation avec vos valeurs. Peut-être qu'il y a un changement dans votre vie et c'est là qu'il faut adapter et découvrir que vous passez à un niveau supérieur. Ça se fait peut-être inconsciemment, mais il y a un moment donné, il va quand même falloir aller le découvrir, le regarder en face et de se dire, ça, je n'en veux plus dans ma vie, ça, je veux bien dans ma vie. Qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je fais pour aller mieux dans ma vie? Si vous êtes mieux dans votre tête, vous allez être mieux dans votre corps. Si vous êtes mieux dans les deux, toute votre vie va s'aligner. C'est ce qu'on appelle l'alignement, c'est-à-dire tout ce que je pense. Je le dis, je le fais et je le mets en application. Et quand vous faites les trois et que les trois sont exactement, clairement, bien définis, précisés dans votre vie, vous allez voir que tout s'aligne. Alors après, on peut dire fortune, succès, amour, peu importe, ou santé. Mais voilà, c'est exactement comme ça. Alors c'est pour ça que j'aimerais vous dire que ne venez pas chercher un miracle, ne venez pas chercher des choses. Si ça arrive, tant mieux, c'est votre état de conscience qui a changé. C'est qu'à un moment donné, on est passé à un autre cap, on est passé beaucoup plus haut. Et c'est ça que l'être humain
doit faire toute sa vie en fait, c'est passer des caps. C'est comme quand vous êtes petit, que vous apprenez à marcher et que vous comprenez que plus vous en tombez, bah, vous êtes en apprentissage. Là, c'est pareil, vous êtes en apprentissage. C'est vraiment ça que l'on fait et purement ça. C'est ça que je vous montre. Je vous montre dans tout ce qui se passe dans votre vie, dans les moindres détails, qu'est-ce qui se passe. Quand on en parle, en fait, vous me racontez votre vie, je suis en écoute et je vous montre, tiens, il y a ça. Est-ce que tu l'as vu comme ça? Non, je ne l'ai pas vu comme ça. Donc on a besoin d'état 2, de faire un ping-pong, de discuter, d'aller voir. Et puis après de se dire, mais tu as telle valeur. Moi, je vois telle valeur en toi. Est-ce que tu la vois? Non, je la vois pas. Pourquoi tu ne la vois pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui se cache derrière? Est-ce que tu n'as pas envie d'aller voir simplement? Mais ton corps te le dit et ton corps est en douleur. Et vraiment, c'est toutes ces choses-là. Alors après, on peut le décliner dans tous les sens qu'on veut. Le couple, la vie professionnelle, les amours. Mais en tout cas, c'est toujours la même chose. C'est le miroir, c'est ce qu'on ne veut pas voir. C'est quelque chose à l'intérieur de vous que vous avez besoin d'aller voir, mais avec vraiment beaucoup d'amour. Parce que l'être humain est vraiment de l'amour. C'est vraiment ça. Et même les pires personnes que vous pouvez rencontrer, finalement, ce sont des belles aides parce qu'ils vous font progresser. C'est pas évident à comprendre ça aussi. Que, en fait, plus vous attirez quelque chose qui vous montre que quelqu'un vient détruire dans votre vie, eh bien, c'est que vous l'avez juste accepté dès le départ. Vous n'avez pas mis vos points de non-acceptation, c'est-à-dire vous l'avez laissé rentrer dans votre vie, vous avez dit c'est open bar, vas-y, détruis tout. Et après, quand il part, vous vous plaignez. Arrêtez de vous plaindre. Mettez les barrières d'entrée de jeu. Tu rentres pas là, ça c'est ma vie, tu ne touches pas, ça c'est moi, et ça, coûte que coûte, tu n'iras pas là. Voilà, ça s'appelle se respecter. Parfois, il faut peut-être hausser le ton, juste montrer qu'on sera ferme. Il n'y a pas besoin de faire une démonstration. C'est non. Voilà, le non doit être significatif. Quand vous avez dit ça, et bien déjà vous vous respectez et vous verrez qu'il y a plein de paramètres dans votre vie qui changent. Pourquoi vous avez un patron qui vous demande des heures sup à gogo alors que celui d'à côté il en fait moins et puis que finalement, eh bien, lui on ne lui demandera pas parce que vous allez dire oui. Vous ne vous respectez pas. Il y a un moment donné, vous avez une vie aussi. Alors, chacun son rôle. Voilà, c'est juste que vous avez accepté. Il y a un moment donné, vous acceptez plus. C'est exactement ce qu'on voit en fractal sur la planète, dans votre vie, dans votre famille, sur le monde. Tout est pareil. À partir du moment où on ne dit pas non, mais fermement, eh bien, les choses n'avancent pas. Et on reste toujours dans le même cycle. Voilà. Et c'est pour ça que on est amené à s'entraider les uns les autres. Et au bout d'un moment, peut-être qu'on arrive quand même à faire des ping-pong qui sont beaucoup plus intéressants. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. En fait, je veux vous montrer que vous êtes responsable de votre vie, que tous les changements, c'est vous qui les organisez, c'est vous qui choisissez la direction. Et quand vous êtes clair avec cette idée-là, je prends cette direction-là, je veux aller là, je veux atteindre ça, je m'y tiendrai. Quand on fait ça, vous allez voir que votre vie va changer. Parce que vous arrêtez de vous plaindre, vous vous mettez en action et vous n'écoutez plus l'extérieur, vous écoutez que vous. Il n'y a que vous qui compte. Il n'y a que vous, que votre personne qui est importante. Donc à partir de ce moment-là, là après, vous pouvez passer à d'autres états de conscience qui vous permettront d'aller mieux dans la vie. Voilà, je vous souhaite un très très bon week-end.